une décision que tu veux prendre maintenant pour dramatiquement améliorer ta santé mentale et drastiquement baisser la fréquence des moments passés dans un état anxieux ou dépressif. Mais ça va pas te plaire. D'ailleurs, moi c'est Arthur, je fais un post par jour pour t'aider à mieux comprendre tes émotions. Si ça te chauffe, abonne-toi. Arrête l'alcool. En 2011, il y a 292 experts qui ont dressé un tableau de la dangerosité des drogues, en fonction de deux facteurs, le préjudice pour toi-même, mais aussi le préjudice pour les autres. Donc devine qui se porte fièrement en haut avec son copain l'héroïne et le crack, l'alcool. En 1998, un professeur français avait déjà créé un autre tableau de classification qui divise le préjudice envers soi-même en 3 sous-facteurs. La dépendance physique, la dépendance psychique et la neurotoxicité. Encore une fois, c'est qui le mauvais élève? L'alcool. Et même l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a dressé son propre tableau où elle ajoute un autre facteur, la tolérance ou l'accoutumance. Et à la fin du game, notre pote l'alcool passe en première place, même devant les opiacés. Et ce dernier facteur est pour moi le plus important. Parce que c'est quoi l'accoutumance? C'est le processus d'adaptation de ton corps à la consommation d'une drogue. Et le truc avec l'alcool, c'est que le corps s'adapte extrêmement bien. Donc je te laisse regarder ma vidéo d'hier sur le cannabis qui explique le mécanisme d'accoutumance. Mais pour simplifier les choses, dis-toi que cet effet que tu recherches le plus en buvant, que ce soit l'aspect anxiolytique où tu oublies tes problèmes, le rush de dopamine que tu as surtout au début où tu commences à boire, la facilité que tu as pour sociabiliser, etc. Plus tu consommes de l'alcool, plus tu auras du mal à atteindre ça sans consommer. C'est très simple. Et donc, bien sûr, si on veut être pragmatique et réaliste, tu vas pas arrêter complètement l'alcool. Si tu as moins de 22 ans, vas-y, amuse-toi, tant que c'est par modération. Et par contre, si tu es entre 22 et 25, là, t'as pas le choix, faut juste que tu réalises un truc. C'est que ton corps récupère beaucoup moins rapidement. Ton corps va pas mettre une journée ou un week-end pour récupérer de l'alcool, mais il peut mettre jusqu'à une semaine. Donc, en prenant conscience de cette capacité de récupération, si tu bois toutes les semaines, faut pas s'étonner que tu as des coups de mou, des sauts d'humeur ou des baisses émotives. Parce que tu places ton corps dans un constant état de récupération. Comment tu veux qu'il fonctionne correctement? Donc si tu prends ta santé mentale au sérieux, commence par arrêter un mois, attends pas janvier. Et une fois que tu as fait ça, reprends un rythme raisonnable. Moi ce que je fais, je me permets une soirée arrosée par mois, et ça me suffit largement, c'est complètement faisable, mais c'est surtout l'une des meilleures décisions que j'ai prises qui a eu le plus d'impact sur ma santé mentale. Et puis à ton prochain verre avec tes potes, prends juste un Perrier avec une rondelle de citron, et tu verras que tu avais juste besoin d'un truc à boire.